Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est le premier vlog que je tourne de cette nouvelle année, parce que ce que vous avez vu avant c'était l'année dernière. Donc tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2021, que vous réalisiez tous vos projets, que tout se passe bien pour vous, et si 2020 a été pourri, et bien qu'elle soit meilleure que 2020. Je pense que niveau de la situation actuelle, ça pourrait être éventuellement que mieux, j'ai envie de dire. Enfin, est-ce que ça peut être pire que ce qu'on a vécu en 2020? Je pense pas. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de tout réussir, amour, argent, travail, mais surtout la santé, parce qu'évidemment, sans la santé, tout ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires sous mes vidéos, pour me souhaiter la bonne année, joyeux Noël. Malheureusement je suis tellement désolée, mais je peux pas vous répondre à toutes, j'en ai reçu mais un nombre entre Instagram et YouTube, un nombre pas possible. J'ai essayé de liker tous les commentaires, mais répondre bonne année à tout le monde je peux pas. Donc sachez que j'ai bien lu vos commentaires, je vous y réponds ici et je vous dis merci. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis les fêtes? J'ai eu envie de me prendre une petite pause parce que les fêtes, clairement, ça m'a achevé. J'étais déjà un petit peu fatiguée, mais j'avais quand même un bon rythme. Et là, je sais pas, j'arrive pas à me requinquer. Je me lève tard, je me lève avec, je me lève à 9h pour donner le biberon à Juliette. Et je me rendors avec elle jusqu'à 11h. Donc forcément que le soir, pour me coucher à minuit, je suis pas fatiguée. Donc je me couche, il est 2h du matin. Et c'est un cercle vicieux parce que le matin à 9h, je suis claquée. Enfin, il faut vraiment que j'arrive à me reprendre un rythme. Donc ce soir je vais essayer de me coucher de bonne heure, et pour ça ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une séance de sport de malade qui va bien me fatiguer tout à l'heure, puisque hier on était le 4 janvier, j'ai repris le sport. Voilà, je vais essayer de m'y tenir en fait mieux que la dernière fois. Asseyez-vous, je vais parler. Je vais essayer de m'y tenir mieux que la dernière fois. Je vous explique, c'est que la dernière fois en fait je voulais un peu avoir des résultats hyper rapides et maintenant. Et du coup pour ça je me suis dit allez, je fais du sport tous les jours et 1 heure. Sauf que faut pas oublier que pendant plus d'1 an et demi, 9 mois de grossesse et la Juliette à 5 mois, j'ai fait zéro sport. Mon corps, il faut qu'il se remette en forme. Ah oui, avant je faisais 3 fois par semaine, voire tous les jours des fois, 1 à 2 heures de sport intense avec des charges lourdes, et je tenais la route. La dernière fois, voilà, j'ai voulu faire et je me suis rendu compte que mon corps suivait plus le rythme. Au bout de 15 minutes, j'étais essoufflée comme un bœuf. Je tenais pas sur les exercices que je voulais faire, parce que j'avais pas compris que mon corps pouvait pas refaire les mêmes exercices qu'avant d'un coup comme ça. Il allait me falloir du temps. Donc hier j'ai fait 20 minutes de sport, en comptant l'échauffement, les étirements, etc. En tout ça m'a fait 20 minutes. Voilà, j'aurais pu faire un petit peu plus parce que c'était une séance très légère. J'ai pas forcé, j'ai pas mis de poids, j'ai fait tout au poids de corps et ça m'a suffi. Ça m'a pas dégoûté, ça m'a pas crevé. Voilà, pour une première séance, j'ai pas trop souffert, pas trop transpiré. Aujourd'hui j'ai de légères courbatures, j'ai fait la taille et les cuisses, donc j'ai de légères courbatures, mais franchement c'est nickel, c'est pas trop, ça m'empêche pas de marcher, de bouger comme la dernière fois. Donc voilà, ce soir je vais essayer de faire une séance un petit peu plus costaud. Je vais essayer de voir ce que je suis capable de faire. En fait je suis des vidéos. En plus moi j'ai le TBC que j'ai acheté, et je suis des vidéos. Et voilà, je me dis si j'arrive à tenir toute la vidéo tant mieux, et si je peux pas, ou je fais une pause, ou je remplace mon exercice par quelque chose de plus facile pour moi. Voilà, et ensuite si vous l'avez pas remarqué, je pense que ça se voit quand même, j'ai été chez le coiffeur. Bon là ça va faire 4-5 jours, j'y ai été samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours et je savais pas du tout quoi faire, et donc j'ai demandé à mon copain de choisir, et mon copain adore quand j'ai les cheveux un petit peu rouge bordeaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous avoue que c'était pas ce que je voulais faire spécialement parce que c'est de l'entretien et je trouve que ça limite, voilà, avec les cheveux rouges on peut pas s'habiller en rose parce que ça matche pas, voilà, on peut pas mettre de rouge à lèvres orange, on est un petit peu limité. Mais ça va être voilà, le temps d'une transition, le temps que je sache réellement ce que je veux faire. Donc là je vais rester comme ça peut-être 2-3 mois et je changerai. Donc j'ai foncé la racine pour que le rouge, enfin le rouge bordeaux ressorte, et je sais pas si vous le verrez, mais voilà, c'est un rouge bordeaux assez light. Je vous mettrai des photos, il y a une photo avec flash, vraiment quand c'est au soleil ça fait vraiment en pétant, c'est très joli. Là je pense qu'il va falloir que je lave mes cheveux ce soir. Donc voilà pour les petites nouvelles. Sinon Juliette, on va tous très bien, Juliette aussi. Ça fait quelques jours qu'elle nous fait des journées où elle est adorable, voilà. Elle ne râle pas une seconde, elle mange bien, elle dort bien. Hier, c'était pas arrivé depuis quasiment 1 mois et demi, elle a fait 2h30 de sieste. J'ai même été
la réveiller parce que ça m'inquiétait. En fait je me suis dit qu'il y avait un souci, elle était habituée là depuis un mois et demi à dormir 3/4 d'heure, 1 heure, et là d'un coup 2h30, et je sais pas, elle était fatiguée parce que même le soir elle a redormi 1 heure. Donc écoutez, tant mieux, ça m'a surpris. En fait j'osais pas entamer quelque chose parce que je me suis dit elle va se réveiller à tout moment, et elle ne s'est pas réveillée, donc j'ai rien fait. Ça m'a fait du bien, ça m'a reposé. Je viens de finir de manger. Aujourd'hui on a testé la betterave mélangée à de la pomme de terre. C'était pas à la manger, mais pas ouf, à tirer du coup à quelques moments. C'est assez fort, hein, je l'ai goûté, c'est assez fort, donc je vais congeler la betterave qu'il me reste et je vais sortir des choses à quoi elle est plus habituée, comme là on l'a fait du brocoli, donc je vais lui sortir le brocoli, elle adore. Et puis voilà du coup pour les petites nouvelles. Donc là il va être 14h, je vous reprends très très tard, je vais aller la coucher. Comme ça elle va faire une bonne sieste peut-être comme hier, on verra, parce que j'aimerais bien, j'ai envie de faire des mousses au chocolat, et mon copain, j'en ai parlé hier soir, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque mon copain m'a dit oublie pas de faire les mousses au chocolat. Donc je vais aller les faire quand elle sera à la sieste, en espérant que ça fasse pas trop de bruit le batteur électrique, hein. Et puis voilà, écoutez, moi je vous reprends tout à l'heure, je vais aller manger aussi parce que j'ai pas mangé. Bon, du coup Juliette est à la sieste, j'ai fait mes petites mousses au chocolat et elles ont l'air, ça fait déjà un moment qu'elles sont au frigo, hein, et elles ont l'air trop bonnes, elles ont bien pris. Écoutez, c'est la première fois que j'en fais, je suis plutôt contente et j'ai hâte de goûter, que mon copain goûte et qu'il me dise ce qu'il en pense. Et du coup là dans le même esprit, je fais... Non Simba, tu ne montes pas, tu ne montes pas. Je fais une galette des rois. Faut savoir que je n'aime pas les galettes des rois, je sais pas, j'aime pas ça. Et depuis que je la fais moi-même, j'aime. Parce que clairement il n'y a pas photo. En fait le goût de la frangipane, il n'y a clairement pas photo. Et c'est vraiment tout simple à faire. Donc je vais vous montrer. Bon malheureusement j'ai déjà fait l'appareil, mais je vous note la recette, c'est tout simple, hein. Il vous faut 200 g de beurre mou que vous mélangez à 200 g de poudre d'amande. Ensuite vous ajoutez 100 g de sucre et 2 œufs. Voilà, c'est ma petite recette, elle est hyper simple, hyper bonne. Elle est hyper simple, hyper bonne. Franchement, je la fais tous les ans et c'est vraiment un régal. Je me régale moi de pouvoir enfin manger de la galette. Donc là, j'en fais pour pouvoir en apporter à mes parents parce que franchement, ça fait une sacrée galette. C'est pas les petites galettes que vous achetez en boulangerie ou en grande surface. C'est vraiment une galette balèze. Faut être plusieurs pour la manger. Donc ici, c'est mon appareil là de poudre d'amande et de beurre. Vous voyez un petit peu la texture que ça doit avoir. C'est bien onctueux, c'est pas sec comme j'ai pu voir dans certaines vidéos, Seigneur Dieu. Voilà, donc ça je vais l'étaler sur ma pâte feuilletée que je n'ai pas fait maison, vous m'excusez mais c'est trop compliqué à faire. Donc il en faut 2 des pâtes feuilletées, hein. Je vais étaler partout dessus. Si je trouve une fève, j'en mets une et je referme et je vous montre ça. Donc voilà, là j'ai étalé mon appareil sur ma pâte feuilletée, donc je l'ai étalé à la cuillère, hein. C'est hyper crémeux, hyper onctueux, je pense que ça se voit, je ne l'ai pas étalé à la main comme si c'était une pâte brisée. Et là je vais ajouter par-dessus... Ah non, il faut que j'aille chercher une fève, je ne les trouve plus. Bon voilà, du coup j'ai fait mes petits dessins sur mes galettes, c'est clairement pas obligé, mais bon ça fait plus... Ça fait chic. Après vous pouvez faire genre une initiale, un cœur, c'est pour votre chérie, enfin ce que vous voulez. Et là ce que tout le monde aurait fait, c'est mettre du jaune d'œuf pour que ça dore. Moi je déteste gaspiller, enfin un jaune d'œuf juste pour ça, et le blanc on le jette parce qu'on sait pas quoi en faire. Et du coup sachez que ça dort tout aussi bien avec un petit peu de lait. Donc je vais prendre mon petit pinceau que je trempe dans le lait et puis je vais en mettre... Hop, sur ma galette, comme ça je vais en mettre sur toute la galette. Alors faut pas trop la tremper non plus, hein. Il faut juste voilà, essorer le pinceau dessus et ça va dorer. Voilà, peut-être pas aussi bien que si c'était un jaune d'œuf, mais ça va très bien dorer, je vous montrerai le résultat. Et moi je préfère parce que ça évite de gaspiller un œuf juste pour ça. Donc je finis, je la mets au four et je vous montre quand elle est cuite. Bon, je vous retrouve, je vais aller vous montrer la galette, elle vient de sortir du four. Je vous retrouve ici à côté de Poupette qui n'a dormi exactement que 30 minutes. Donc ça promet pour la fin de journée. Voilà, je sais que quand elle dort que 30 minutes, voilà, déjà 1 heure c'est limite pour son petit caractère de cochon, mais alors 30 minutes ça va être infernal, elle va être infernale jusqu'à ce qu'elle redorme. Voilà, bon, je sais qu'il y a les dents qui travaillent, hein. Déjà hier, la pauvre, en ce moment, elle a les joues très rouges et elle pleure. C'est pas râler là, c'est vraiment pleurer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui la dérange, qui la gêne.
Donc c'est les dents, donc on essaye de lui donner des choses pour la soulager. On a du gel pour les dents qui est d'ailleurs là, j'ai du camélia, etc. Et voilà. Pour l'instant ça arrive à l'apaiser un petit peu. Vraiment quand ce sera insoutenable on nous donnera du Doliprane, mais je veux pas donner du Doliprane à outrance comme ça s'il y a du gel ou des petits anneaux pour les dents qui peuvent la soulager. Donc voilà, là, elle est à côté de moi, elle me regarde. Elle adore me regarder parler. Donc voilà, du coup, elle s'est réveillée. Donc j'ai essayé de la réendormir pendant plus de 10 minutes. Elle pleurait. Donc j'ai dit c'est bon, c'est pas la peine. En plus, j'étais au téléphone. J'ai attendu 22 minutes exactement, appel surtaxé, pour joindre quelqu'un, enfin un conseiller de la CAF, pour que la dame ne sache pas répondre à mon conseil. Donc bon, c'est pas grave, hein. Un technicien va me rappeler, enfin un conseiller va me rappeler demain ou vendredi pour répondre à ma question. Et j'espère avoir des réponses parce que c'est pas, enfin c'est un petit peu urgent quand même. C'est par rapport à mon boulot, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Je préfère pas en parler tant que rien n'est fait, rien n'est sûr. Donc voilà, c'est juste par rapport à mon boulot. Et qu'est-ce que je devais appeler quelqu'un d'autre aussi? Ah oui, je dois appeler le monsieur de la mairie, savoir où en est mon dossier de maison. Voilà, je veux pas non plus le sauter dessus, mais je veux juste lui dire que mon dossier est arrivé et s'il peut jeter un petit coup d'œil rapidement, ce serait cool. Donc voilà. Du coup, je vais aller vous montrer la galette et je voulais filmer une vidéo en me maquillant. Et ben, je vais pas pouvoir avec cette demoiselle. Voilà, donc on va peut-être aller chez mes parents tout à l'heure. Donc je vais quand même me passer un petit coup de mascara vite fait, même si franchement j'ai tellement la flemme de me maquiller en ce moment, j'ai la flemme de tout, je suis hyper fatiguée. C'est ouf, je fais que dormir et je suis fatiguée. Et là du coup comme Juliette elle s'était réveillée puis qu'il pleut pas, ils ont pas prévu de pluie. Il y a 3 ou 4, donc voilà, bien couvert, il n'y a pas de danger dehors. C'est un froid assez sec, donc ça aurait fait du bien d'aller se promener même pour moi. Sauf que la poussette est dans le coffre de monsieur qui est parti au travail et je peux même pas monter chez ma maman en avance sachant qu'elle a arrêté de travailler à 15h et il est 15h30 puisque je n'ai même pas le siège auto. Voilà. Donc c'est pas grave, on va attendre en espérant qu'ils finissent pas trop tard pour profiter un petit peu quand même. Regardez cette petite poupée, elle est comme ça, elle bouge pas. Tu aimes bien ton petit hocher mon cœur? Oui mon bébé. Tu as le droit de bouger tu sais. Aujourd'hui c'est petite tenue tranquille. Hein. Un petit pantalon bien chaud comme ça. Et son petit haut de tape à l'œil avec un petit lapin. Puis écrit mini princesse. Ah mon bébé d'amour. Oh. Donc rapidement avec le merveilleux éclairage jaune de ma cuisine, c'est encore chaud, voilà la galette, ce que ça a donné. Donc voilà, c'est pas parfait avec le lait, mais franchement elle est tellement bonne qu'on lui pardonne qu'elle soit pas parfaite. Donc vous pouvez voir par rapport à la taille de maman que c'est quand même une grosse galette. Voilà, bien fournie, bien épaisse. Je vous montrerai l'intérieur. Au pire je prendrai une photo et je vous l'incrusterai parce qu'on va la manger chez mes parents. Je sais pas si je vais prendre ma caméra, mais je veux vraiment vous montrer à quel point c'est généreux à l'intérieur, que c'est pas... Voilà, que c'est vraiment mieux qu'une industrielle, c'est tellement... Puis ça franchement ça m'a rien coûté. Hein. Le seul truc cher, c'est la... Enfin cher entre guillemets, c'est la poudre d'amande. Je l'ai pris à Carrefour, il y avait un lot de 2, je crois que je l'ai payé peut-être 4 euros et quelques. Voilà, les pâtes feuilletées, c'était un lot, une promo, un lot de 2. Le beurre, tout le monde en a. Et les œufs, tout le monde en a. Donc voilà, ça m'a vraiment pas coûté cher par rapport à ce qu'ils nous vendent en grande surface ou même en boulangerie. Et vu la taille, enfin... tellement bonne. Franchement, si vous aimez les galettes, testez. Moi, j'ai toujours fait qu'à la frangipane parce que j'aime que ça. Mais après, vous pouvez rajouter du caramel, du chocolat, pomme, poire, framboise, vraiment ce que vous voulez. C'est juste que moi, j'aime le classique et je reste sur le classique, voilà, tout simplement. Bon, du coup, on est rentré. La galette était très bonne. Ouais, elle était bonne, hein? Tu la trouvais pas assez sucrée? Pas plus? Et niveau goût d'amande? Moi j'ai trouvé qu'elle avait pas trop de goût d'amande, mais par rapport à d'habitude, non, elle était bonne. Enfin, oui, non, pas plus de sucre. Pas plus de sucre. Donc voilà, elle était très bonne et on vient de rentrer, on va manger. Toi tu finis la tartiflette? Tu fais quoi? Il était très droit. De toute façon il va virer, je suis moche là-dessus. Mais on va la mettre ailleurs, je veux une photo de Juju. Hein? Je veux une photo de Juju, on va la mettre ailleurs. Chouette quoi? Un signe, une peluche.
Bon, du coup, c'est l'heure du bibi de Juliette ce soir. Et maintenant... Ah bah non, il n'y a pas l'étiquette. Je voulais l'étiquette. Je suis désolée, je voulais la grosse chieuse. Ah oui, oui, oui. Merci. Maintenant, on lui donne des petites briques de soupe parce qu'elle voulait plus du tout du lait. Donc, c'est une horreur. On lui donne ça. C'est... il y a plusieurs goûts. Légumes, là. C'est en attendant de savoir si le médecin il veut bien qu'on fasse les soupes nous-mêmes. Ouais, c'est en attendant de savoir si le médecin nous accorde de faire les soupes nous-mêmes. On le voit demain, d'ailleurs. Donc, du coup, il y a déjà du lait. Hein. Ah bah, c'est pas écrit dans ceux-là. Si. Apport lacté, il y a des céréales, voilà, apport en lait, céréales et légumes. Du coup, elle tient toute la nuit, largement, même plus avec. On met ça dans le biberon, c'est 250 ml et on fait chauffer au micro-ondes et voilà, c'est déjà tout chaud. Puis elle boit ce qu'elle boit. Elle râle. Moi, généralement, on boit tout. Elle est à peine 30. Des bruits bien agaçants. ASMR. Bon, je vais la chercher et lui mettre sa bavette. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.